Bonjour les graphes, je vous propose de faire un petit point Bitcoin et crypto et on fera quelques actions également qui sont liées de près ou de loin à la blockchain. Donc on a le Bitcoin, ça rame un petit peu, donc on voit qu'on est en train de bloquer sous ces 30 500 $. On pourrait mettre même les 31 000 $, donc tant qu'on ne va pas réussir à donner une impulsion au-dessus de ce niveau-là, on ne se remet pas dans des bonnes dispositions pour essayer de faire le break par le haut. C'est pas impossible à ce stade-là, mais voilà, on fait un petit peu une pause. Tant que cette pause-là ne vient pas en dessous des 28 000 $ et a fortiori en dessous des 25 000, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de péril dans la demeure. En fait, ça serait surtout important de tenir les 28 000, 29 000 en gros. Si on passe en dessous de ça, c'est quand même à considérer comme une faiblesse, mais il y aura encore un certain nombre de supports sur lesquels on pourra anticiper que l'on va réagir. Ce serait en passant sous ces 28 000 que je commencerai à me poser des questions justement sur la force du schmilblick et je ferai un petit peu plus attention. À ce stade-là, donc pour l'instant, bon, c'est une petite conso à plat qui se met en place. Il faut regarder les prochaines séances, ça va nous en apprendre beaucoup plus, mais à ce stade-là, on ne peut pas tirer de grosses conclusions, si ce n'est que ça bloque. On va retrouver la même chose évidemment sur Ethereum, ça bloque aussi. Alors, hop, j'ai un petit peu le ménage à faire. Euh, Puisque j'oscille entre le PRT12, PRT11, etc. Les rollovers, pas les rollovers, enfin bon là on s'en fout, mais il y a pas mal de choses. En paramétrage de nouvelles plateformes. Donc Ethereum c'est un petit peu la même chose, on bloque sous les 2000 $, hein. On avait parlé de ces 2000, c'est important, ça aurait été important de les passer, 2000, 2100, tant que ça passe pas, vous n'avez pas un nouveau signal de retournement haussier, c'est ce dont je vous parlais hein, depuis longtemps, que pour moi voilà c'est un très bon rebond, qu'on mettait en place des retournements, etc., mais qu'on validait pas encore pour des poussées, on va dire, plus durables, de moyen long terme. Donc à ce stade-là, c'est toujours le cas. Pour l'instant, on bloque, mais voilà, on n'invalide pas non plus la structure, hein, parce qu'on n'invalide pas la figure. Il faudrait repasser sous les 1700 $, et là, en effet, on se reposerait des questions et on reparlerait de faiblesse, comme on a dit, sur le Bitcoin. En tout cas, là, à court terme, on est revenu dans une certaine mollesse, on est en attente, mollesse qui serait confirmée en fragilité si on passe sous les 1830, et ensuite, bah, faudra tenir cette zone des 1650-1700 pour ne pas casser la figure par le bas, et reparler hein, de potentiellement relance baissière, etc., mais surtout sous les 1600. Pour l'instant, donc, je ne veux pas trop anticiper là-dessus. On est revenu dans une espèce de mollesse de neutralité, on est en attente. Il va falloir que les acheteurs se réveillent et mettent un gros chandelier. On voit que pour l'instant, les US sont plutôt partis à la consolidation avec les valeurs de croissance, donc peut-être que ça va manquer un petit peu de jus. Bref, à ce stade-là, il est important d'attendre encore à ce stade où on bloque. Si on va faire un petit côté autour des autres cryptos pour voir, ben on va retrouver la même chose, hein. Donc sur AV, on a exactement la même chose. Donc on a vu une benne poussée, mais on a de la réintégration. Alors est-ce que mon oblique est validé par le marché ou pas? Ça c'est une autre question. Mais à ce stade-là, voilà, on va plutôt, je dirais, juger changer un petit peu les figures. Moi, j'aime pas parler de réintégration, je parle plutôt de dire que ma figure ou ce que j'avais tracé, c'est pas ce que le marché voulait vraiment voir. Donc je retrace. Donc je retrace ce que moi va me paraître intéressant, c'est que maintenant en gros on est en train de consolider le mouvement de rebond qu'on a mis en place, c'est un mouvement assez fort, hein, ne l'oublions pas. Et ce qui va être important, c'est de tenir cette zone. Je dirais aux alentours des 70 $ pour arrondir, tenir cette zone, repartir et puis finir par breaker. Là on aura le vrai signal. Mais en gros, c'est ce qu'on veut voir, hein. Moi je préfère voir des trucs comme ça qui construisent, c'est plus sain, ça congestionne et après ça finit par partir. Et là on a des tendances qui sont plus durables. Mais là, à ce stade-là, il faut encore patienter de voir les constructions comme sur les autres. Link, on voit que ça bouge pas mal aujourd'hui, donc là par contre on a un bon boost. Donc on a la bonne cassure de la résistance horizontale que j'avais mise ici à 6,77, que le marché a décidé de voir plutôt un petit peu plus haut vers la zone des 7,20, c'était le prochain niveau. Et là maintenant, bon, on va peut-être venir chercher cette zone d'oblique ici, potentiellement à casser avant de valider un retournement plus durable là aussi. Mais là aussi, je dirais, c'est du rebond à ce stade-là. On est en train de pousser, on devrait bloquer un petit peu là-dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va digérer un petit peu tout ça. Sur Atom,
on va retrouver quelque chose de beaucoup moins mature, qui va avoir besoin, on voit, de déborder les 10 $ pour vraiment lancer quelque chose. Donc là, on voit, c'est beaucoup plus en retrait. Sur le Litecoin, on a reflué de à peu près tout ce qu'on avait gagné, donc avec un petit biseau descendant éventuellement ici, qu'il faudra recasser par le haut pour se relancer, mais là aussi, c'est des trucs un petit peu faiblards, donc à attendre encore quelques séances, mais c'est faiblard. Ça, Néo, je vais définitivement le virer, on va plus en parler, parce qu'à chaque fois je le dis, mais à chaque fois je suis un peu feignasse et je sauvegarde pas la plateforme. Là maintenant c'est fait. On va regarder Polygon Matic. Ah, si ça veut bien charger, voilà. Donc là aussi, c'est un peu plus en retrait, donc on a eu l'effet rebond, on a la conso, il faut patienter maintenant d'avoir les constructions, et on le voit vraiment des niveaux plus importants, vers la zone des 90 à 1 $, et qu'il faudra vraiment dépasser avant de pouvoir parler de retournement. Donc on voit, là aussi, c'est en retrait. Le XRP Ripple, donc qui a gagné son procès de la SEC la fois dernière, dont on s'en était parlé, continue de très bien se maintenir. Donc à ce stade-là, c'est toujours très positif, mais là, même chose, moi ce que je veux voir, c'est un petit peu de la construction de figure, donc je trace ça un petit peu en mode hypothèse de travail, mais en gros, attendre pas mal de chandeliers maintenant pour avoir du zigzag qui permettra d'avoir la figure. Mais clairement, bon, c'est la plus belle, c'est la plus propre. Stellar aussi, je pense, doit être dans le même acabit, puisque c'est dépendant, mais on va faire les autres. Solana également, c'est un très beau retournement, hein, donc c'est quasiment un x2. Là aussi, ça peut mériter de digérer, on peut même revenir vers la zone des 22 $. Ça remettrait rien en cause, pour moi c'est un très bon signal, il faut juste apprendre à digérer, et il faut tenir cette zone des 22 $. Allez, je vais arrondir, 22, 20 $, on peut être plus large sur les cryptos parce que c'est un peu plus volatile, et tant qu'on va tenir ces zones-là, pour moi, ce signal-là n'est pas remis en cause dans la capacité d'avoir mis un terme à la tendance baissière et à l'hémorragie, et de mettre en place la construction d'un retournement. De la même façon qu'on avait fait ici, et ça s'était soldé par un échec, on va retenter le coup ici. Donc pour moi, clairement, c'est ça maintenant qui va être le plus intéressant, c'est de voir les digestions s'opérer, de voir les supports tenir, et de voir les constructions se faire, et là, petit à petit, de commencer à pouvoir se dire, ok, retournement. Sandbox, c'est encore trop tôt pour cet acabit. On voit à minima dépasser les 48 centimes de $, pour essayer d'aller chercher une zone entre les 55 et les 60, et là, ok, on se mettra à parler de dire, ok, ça peut construire quelque chose d'intéressant à plus moyen terme, mais pour l'instant, voilà, je laisserai de côté. Je vais rester sur les cryptos que j'ai en bleu ici, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a d'autres cryptos que vous voyez dans ma liste de gauche, ici, qui seraient intéressantes à rajouter, je dirais, dans l'étude hebdomadaire, pour pas toutes les faire, mais quelque chose, voilà, qui serait vraiment, peut-être Avalanche, je pense, d'un point de vue fonda qui intéresse pas mal de monde, mais Avalanche, moi, même chose, on a eu le rebond qui s'est fait, qui bute sur les résistances horizontales, il y a une autre résistance oblique ici, donc on voit bien que c'est cette zone ici, des 16-17 qu'il faut dépasser, avant de commencer à entrevoir du retournement plus moyen terme, et donc là on est en mode rebond et congestion ici, donc il faut tenir les supports bien entendu. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous voyez quelque chose dans ma liste de gauche là qui vous intéresse, on en reparlera. Je vais faire une action, je vais faire marathon, parce que c'est celle qu'on a l'habitude de faire. On peut faire CoinHouse également. Ce qui m'intéresse ici sur marathon, c'est même chose. Donc on a buté ici sur une zone de résistance. On vient ici chercher une zone de support. Donc voilà, c'est ce qui va nous intéresser si vous voulez. Maintenant, c'est un petit peu le zigzag qui peut s'opérer, qui nous permet de construire une figure. Et ensuite, on en sort par le haut et on relance le Schmilblick, ce qui serait très positif. Ça voudrait dire que on a du flux qui continue de venir, il y a toujours un fort intérêt, ou on casse par le bas et on va corriger. Il faut s'attendre à des corrections un peu plus fortes, un peu plus volatiles, mais pour autant, pour moi, les tendances haussières vont demeurer. On mettra un moment quand même à retourner ces tendances haussières, mais voilà, il faut accepter qu'à un moment donné, on peut avoir des prorata. Ok, et après, bon, voilà, des titres comme MicroStrategy, ça va être la même chose, hein. Je veux dire, voilà, on a une pause. On a une pause qui est en train éventuellement de se matérialiser ici, mais c'est pas bien méchant à ce stade-là, de la volatilité, et éventuellement, voilà, comme je l'avais dit, il suffit que le Bitcoin, si vous voulez, là pour l'instant il patine un petit peu, mais il réagisse, il fasse un gros chandelier qui va essayer d'aller chercher les 33 000 sur un dépassement des 31, pour qu'on reparte pour essayer d'aller chercher les plus hauts. Et là, à mon avis, on bloquera un petit peu plus sévèrement, un peu plus durablement. Donc, bon, tout est dépendant, bien entendu, de ce que le Bitcoin va faire. Mais c'est ce que je regarde.
grosso modo, voilà, je pense que j'ai bouclé la boucle. N'hésitez pas, voilà, dans la colonne de gauche, quand vous voyez des cryptos qui vous intéressent, si vous pensez que je devrais les faire chaque semaine, n'hésitez pas à me les rajouter dans les commentaires, comme ça je vais les surligner en bleu et je les ferai. Je fais ces vidéos pour vous avant tout, donc n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider également d'autres copains que vous avez, ou investisseurs, ou votre communauté. Je vous remercie par avance, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes.